Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, je voudrais vous partager un petit peu l'expérience du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée dans la terre promise. Si nous ouvrons la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Paul dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Au fait, toute l'expérience du peuple d'Israël, dans toute cette traversée depuis leur délivrance de l'Égypte, au travers de son serviteur Moïse, le peuple d'Israël a vécu des moments extraordinaires de voir la main de Dieu, de voir les miracles de Dieu. Depuis leur sortie d'Égypte, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont vu le peuple égyptien, avec tous leurs chars, être détruit. Ils ont vu le passage du Jourdain. Ils ont vu Dieu pourvoir miraculeusement à manger et à boire. Ils ont marché pendant des années. Et la Bible nous dit que même leurs chaussures ne se sont pas usées. Incroyable la quantité de miracles, la quantité d'interventions de Dieu depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à leur entrée dans le pays de Canaan, la terre promise, surnommée aujourd'hui Israël. Mais le peuple de Dieu, malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré l'avoir entendu de la part de Moïse les instructions de Dieu, après avoir été délivrés de l'esclavage des Égyptiens, ils ont quand même murmuré. Ils ont grogné, ils se sont rebellés, ils voulaient repartir en Égypte parce qu'ils n'ont pas su garder leur regard sur la fin de ce qui avait été promis. Ils ont préféré se rebeller contre le serviteur de Dieu. Beaucoup ont péri, n'ont pas vu le pays de Canaan, la terre promise, malgré que cela avait été préparé pour eux d'avance. Vous vous souviendrez, dans la parole de Dieu, quand l'Éternel, au travers de ses serviteurs, avait envoyé 12 espions pour voir ce qu'il y avait dans le pays. Ils sont retournés et 10 d'entre eux ont donné un verdict très négatif. Il y avait des géants, ils ont eu peur, il y avait des grandes villes, barricadées et tout, ils ont eu peur. Et ils sont venus et ils ont donné un rapport très négatif. La Bible nous dit
que tous n'ont pas pu entrer dans la terre promise et que c'était leurs enfants qui seraient rentrés dans la terre promise. Ils sont tous morts, excepté Caleb, Josué. Quelle expérience pour nous aujourd'hui? Le peuple d'Israël a fait face à des épreuves extraordinaires. Dieu pouvait les retirer d'Égypte, les faire traverser par le pays des Philistins pour entrer dans le pays de Canaan. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils se repentent pour repartir en Égypte. Malgré tout, ils voulaient repartir, parce que la vie était trop dure. Les épreuves étaient trop dures. Ils voulaient repartir manger de la viande et des concombres. Mais Dieu leur a donné de la manne à manger. Ils ont bu, mais l'eau était amère. Et Dieu leur a pourvu à travers un rocher. Mais le peuple d'Israël, au travers de ces expériences, se sont rebellés. Et la fin de l'histoire du peuple d'Israël, pour tous ceux qui ont quitté l'Égypte, c'est qu'ils n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan. Pourtant, cela a été promis par Dieu. Et comme quoi, nous, les chrétiens, puisque la Bible nous dit que cela doit nous servir d'exemple, combien de fois, nous, les chrétiens, nous perdons de vue ce que Dieu a en réserve pour nous, et qu'au travers des épreuves et des difficultés de la vie, nous avons une tendance de perdre de vue tout ce qu'il y a devant nous. La fin de la course. C'est comme les athlètes qui courent dans un stade. Ils commencent une course et bien sûr qu'au commencement, ils savent qu'il y a une fin. Ils savent qu'ils ont besoin de se donner pleinement. C'est dur, c'est difficile, c'est un sacrifice. Mais ils gardent en vue la ligne d'arrivée. Mais les chrétiens, souvent, n'arrivent pas à garder leur regard sur la promesse. Et ils murmurent, ne sont pas contents, ne comprennent pas, n'acceptent pas, trouvent trop dur, trouvent que le chemin de la croix n'est pas pour eux, trouvent des excuses, des justifications pour ne pas obéir, ne pas se soumettre, parce que dans leur cœur, ils ont perdu de vue ce qui les attend devant. Et combien rétrogrades, combien qui ont commencé, qui avaient un bon témoignage, et aujourd'hui leur témoignage ne glorifie pas le Seigneur, de par leur vie, parce qu'ils refusent de prendre le chemin de la croix. Ils refusent de se laisser briser par Dieu. Ils refusent la formation que Dieu veut emmener dans leur vie, afin qu'ils puissent transporter la vie du Seigneur, qu'ils puissent être un témoignage, que Jésus puisse être glorifié. Si Dieu prépare des choses pour nous, c'est afin qu'il soit glorifié par notre vie, afin que son nom soit glorifié. Tout ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui, qu'importe l'épreuve, la difficulté, la persécution, l'opposition, les temps durs, les temps de famine, les temps de manquement, le temps de souffrance, le temps d'affliction, les temps d'épreuve. Qu'importe, Dieu a un plan. Après tout cela, il y a une fin.
Mais combien de chrétiens n'acceptent pas et ont la difficulté comme le peuple d'Israël? Comme le peuple d'Israël. Ils ont perdu de vue la terre promise, le lieu où coule le lait et le miel. Hein? Sortir sous l'esclavage des Égyptiens, battus, esclaves des Égyptiens. Dieu les délivre. Et au milieu du parcours, ils se rebellent, ils murmurent, ils grognent, ils se révoltent. Ils veulent retourner en arrière. C'est incroyable quand même. Hein? Mais il y a des chrétiens, même aujourd'hui, qui commencent la course bien et qui repartent là où ils ont été délivrés. Ils repartent. C'est comme le chien qui retourne à son vomi, la Bible nous dit. C'est comme ça. Et dans ces derniers jours, Dieu ne cesse de nous avertir des dangers. Dieu ne cesse pas de nous mettre en garde contre les choses qui vont se passer, contre les tentations qui vont tomber sur le monde pour nous protéger. Pour nous protéger. Et retournons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous relisons le verset 6 qui dit « Or, les choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. » Avertissement de Dieu. Non? Et regardez, allez un petit peu plus loin. Le verset 11. Entre le verset 6 et 11, il parle de toutes les mauvaises expériences du peuple d'Israël. Se tourner vers des idoles, ils n'ont plus adoré le Dieu, le créateur de toutes choses. Ils ont voulu se divertir et ils ont eux-mêmes construit des idoles, le veau d'or, pour se le donner au désir de la chair, pour se laisser aller aux passions charnelles, se laisser aller. Et le verset 11 nous dit, ces choses leur sont arrivées. Encore une fois, l'apôtre Paul dit, pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Donc quand nous voyons l'expérience du peuple d'Israël, mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous mettre en garde nous-mêmes. Parce que cela peut nous arriver. Les tentations qu'il y aura dans le monde aujourd'hui vont aller en s'empirant. Ouvrons notre Bible dans l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce qui s'est passé à ces Juifs convertis? Des Juifs convertis à Jésus-Christ. Ils ont quitté le judaïsme parce qu'ils ont reconnu Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Ils ont bien commencé la course. Quelle était la promesse que Dieu leur avait donnée? La promesse de la gloire. La promesse de la gloire céleste. C'est ça qu'ils avaient reçu et cru. Et ils avaient la foi là-dedans. Et si vous allez au chapitre 10 de ce livre des Hébreux, vous verrez comment ils ont commencé la course. Peut-être qu'on peut, au verset 32, l'auteur du livre des Hébreux leur parle et leur dit « Souvenez-vous de ces premiers jours. » Quels premiers jours? De leur conversion, n'est-ce pas?
le premier jour de leur conversion, l'excitation, la foi, le zèle qui les animait. Et écoutez ce qu'ils faisaient. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous avez mené un grand combat au milieu des souffrances. En d'autres mots, les épreuves de la vie ne les ont pas arrêtés. Ils ont expérimenté cela, toutes ces épreuves, mais ils n'ont pas flanché. D'une part, exposés comme un spectacle aux opprobes et aux afflictions. Regardez comme les chrétiens, ces Hébreux, depuis le jour où ils ont été éclairés, qu'est-ce qu'ils ont accepté de vivre? C'est comme nous, on doit accepter. Quand on marche sur nous, on accepte. Quand on nous persécute, on accepte. Quand nous vivons des moments d'affliction, on accepte. On relâche, on pardonne. On garde notre cœur pur. On ne permet pas à l'amertume de venir notre cœur, de venir en nous parce que nous vivons des moments difficiles. Qui a dit que la chrétienté était des moments que glorieux, que paisibles, que joyeux? Non, la chrétienté est une course de détermination. La Bible nous dit que c'est avec foi et la persévérance que nous allons obtenir des promesses. Ce que je viens de vous citer sort du livre des Hébreux. Et l'auteur voulait les encourager. Et il a dit, voilà comment vous viviez au début, après avoir été éclairés. Lorsque vous vous êtes convertis à Christ, lorsque vous avez compris ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Et pour les Juifs, ils trouvaient la justification par les œuvres de la loi. Mais ils ont été éclairés et ils ont vu que la justification venait par la foi en Jésus. Et ils se sont donnés à Christ. Ils ont abandonné le judaïsme pour marcher avec Jésus, pour le suivre. Et ils avaient compris la marche chrétienne, qu'elle n'était pas facile. Ils avaient persévéré. Je relis. Après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Amen. Quand vous marchez avec Jésus, on ne va pas vous taper sur le dos toute la journée pour vous féliciter. Loin de là. Non. Non. On vous écrasera plutôt. On vous persécutera pour votre foi plutôt. C'est comme Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Quel chrétien qui veut marcher avec Jésus et ne pas vivre l'opposition, la persécution, les afflictions, de ne pas s'identifier aux souffrances de Christ? On ne parle pas de religion, non. On ne parle pas d'un système, je ne critique pas, mais on ne parle pas d'aller faire des œuvres pour essayer de gagner notre pardon. Non, tout ça c'est dans le vide. Et ces Juifs qui étaient donnés au judaïsme avaient été éclairés. Ils avaient été éclairés, mais malheureusement, sur leur parcours, il y avait des hommes qui sont venus pour leur dire « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez retourner au judaïsme, retourner aux œuvres de la loi. » Et quand vous retournez aux œuvres de la loi, vous vous cachez derrière la loi. Et vous n'êtes plus prêts à vous identifier avec Christ. Et c'est ça que l'auteur des Hébreux est en train de leur dire. Rappelez-vous de votre conversion. Rappelez-vous de l'état de cœur qui vous animait.
après avoir été éclairés. Ils ont soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle. Hein? Il y a beaucoup d'entre nous qui ont été exposés en spectacle. Hein? Ah oui. Mais ça fait partie de la route pour certains. Ça fait partie du chemin pour certains. C'est un honneur. C'est un honneur. Amen. Et s'il faut repasser, on repasse. Gloire à Dieu. Parce qu'on comprend le plan, on comprend la volonté de Dieu. On comprend pourquoi on vit. On ne vit pas pour ce monde, on vit pour la promesse de la gloire céleste. Voilà pourquoi on vit. Et on est prêt à se laisser marcher dessus, écraser et garder un cœur pur. Et il dit, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre côté, vous étiez prêts à vous associer à ceux dont la position était la même. C'est-à-dire que quand ceux qui marchaient avec Christ étaient persécutés, opposés et passaient par des moments d'épreuve et de difficultés, ils étaient un avec eux. Ils ne se dissociaient pas. Non, ils n'avaient pas peur de s'identifier. Ils étaient prêts. Je parle de la chrétienté, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas d'un système. Non, je ne parle pas de tradition. Je parle de suivre Jésus-Christ. Je parle d'être un serviteur. Je parle d'être un disciple de Christ. Pas de compromis. C'est pourquoi le Seigneur veut nous détacher du monde, de son système, de tout ce qui veut s'accaparer de nous, de tout ce qui peut faire vivre en nous les passions et les désirs de la chair. Ça, c'est le système. Ça, c'est le système de ce monde. C'est le système. Vous associant à ceux dont la position était la même. Ceux qui marchaient devant eux. Ceux qui leur enseignaient l'Évangile. Là où ils allaient à la source pour être enseignés, pour leur montrer la vraie vie chrétienne, le vrai chemin que le chrétien sur lequel il doit marcher. Ils étaient prêts. Bouillants. Bouillants. Moi, je vais vous dire ce matin, rappelez-vous du jour de votre conversion. Rappelez-vous du jour où vous avez reçu le pardon de vos péchés. Rappelez-vous du jour où vous avez eu cette paix, cette joie intérieure, parce que vous avez donné votre vie à Christ. Et que depuis ce jour qu'il vit en vous, qu'il habite en vous, comme la parole de Dieu nous enseigne. Hein? Rappelez-vous, souvenez-vous de ces premiers jours. Qu'est-ce que vous étiez prêts de faire? Hein? Où est le zèle? Où est la passion pour Christ? La passion de partager l'Évangile. La passion de vous identifier avec lui. Pas la peur, pas la crainte, pas la timidité, pas la fuite. Non. Le monde, l'esprit du monde, ça ne doit pas faire partie de notre vie. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Il fait une déclaration dans le chapitre 6 du livre des Galates. Il dit, si j'ai à me glorifier, s'il y a un moment où je veux me glorifier, c'est me glorifier dans la croix de Christ.
par qui le monde est crucifié pour moi, et je suis crucifié pour le monde. Séparation complète. Amen. En d'autres mots, quand je vis dans ce monde, je suis obligé de vivre dans ce monde, je ne vais pas vivre dans les airs. Hein? Pour nous tous. On est appelé à vivre dans le monde, là, parmi le monde. Hein? On est appelé à aller au supermarché, on est appelé à aller acheter une paire de chaussures, on est appelé... D'accord? C'est normal. OK? Mais quel est l'esprit qui règne dans ce monde? Hein? Il y a beaucoup d'entre vous qui avaient compris cela avant. Aujourd'hui, ça vous échappe. Il y a beaucoup d'entre vous qui étaient prêts à perdre votre vie pour ça. Ah oui? Une passion, une détermination, un zèle, une position. Positionné dans l'esprit. À qui j'appartiens sans avoir honte. Hein? J'irai plus loin pour dire d'être fier. Fier et honoré d'être un enfant de Dieu, d'appartenir à Christ, selon sa parole. Fier. Amen. L'apôtre Paul va bien, bien loin, lui. Lui, il va bien, bien loin. Il dit, moi, je me glorifierai dans les souffrances de Christ. Extraordinaire. Et de même que le peuple d'Israël n'a pas su gérer les situations, n'a pas su reconnaître sur le parcours que Dieu était en train de les emmener là où il l'avait promis. La Bible nous dit que Dieu les a mis à l'épreuve. Dieu les a mis à l'épreuve. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Si vous voulez marcher avec Christ, votre foi sera éprouvée. Oui. Et vos réactions, la manière que vous allez vivre cette chose, cette épreuve, va vous montrer vous-même où vous êtes. Oui, vous-même. Parce que Dieu, il connaît déjà. Il connaît déjà nos cœurs. Il connaît les désirs de nos cœurs. Il connaît la motivation de notre cœur. Il connaît tout. Hein? Vous êtes assis là, il connaît tout. Il nous connaît comme parfaitement. Hein? Et quand on traverse ces moments d'épreuve, c'est là où nous allons voir nous-mêmes où on est. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que dans notre imperfection, dans notre faiblesse, dans nos manquements, hein, on n'est pas arrivé encore. Mais on voit ce que Dieu veut faire dans notre vie et où il veut nous emmener. C'est cette attitude d'humilité, c'est cette attitude de brisement qu'il doit avoir dans notre cœur. Parce que même que nous avons failli, même qu'on a passé à côté, si cette attitude demeure dans notre cœur, on va avancer avec lui. Il va nous former. Il va nous former. Hébreux chapitre 3. On va y arriver, hein? Verset 12. Là, l'auteur des Hébreux parle aux Hébreux dans cet état de faiblesse, dans cet état d'abandon. Hein? Il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Comme quoi, il y a une possibilité de se détourner du Dieu vivant. Oui ou non? Hein? C'est ce que l'auteur est en train de nous dire. Le verset
14. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Au commencement. Qu'est-ce qui a pu prendre une partie de notre cœur? Qu'est-ce qui a pu nous influencer au point où on devient tiède? On n'est plus bouillant, on n'est plus froid, on est tiède. Une tiédeur, un laisser-aller. Mes frères et sœurs, juste faites attention de ne pas se cacher derrière la grâce de Dieu. Il faut faire attention de ne pas se cacher derrière la grâce de Dieu. Ça, c'est une vraie tromperie, une vraie séduction. Il faut faire attention. Qu'on est tellement cool, une chrétienté tellement superficielle. Aucun engagement, aucune passion. Le Seigneur veut trouver dans nos cœurs une passion. Une passion pour proclamer l'Évangile. Une passion pour être des vrais témoins, des vrais serviteurs, des vrais disciples. Une passion en nous. Comme quoi cela devrait être la vision de nous tous. A-t-on perdu de vue? A-t-on perdu de vue le but de notre course? Hein? Comme eux? Perdu? Hein? Perdu la foi? C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Perdu de vue l'espérance de la promesse de la gloire. Perdu de vue. Pourquoi ils vivaient alors? C'est pourquoi ils étaient prêts à compromettre. Ils étaient prêts à avoir une vie facile, plaisante, confortable, compromise avec le monde, avec le système, attachés avec le monde. Et il nous dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Verset 16. Allons lire le verset 15. Aujourd'hui, pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Là, il parle du peuple d'Israël. Hein? Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. C'est eux qui avaient entendu. Moïse était venu les délivrer, ils avaient entendu. Ils avaient compris pourquoi Dieu voulait les délivrer, là où le Seigneur voulait les emmener. La promesse était pour qui? Pour eux ou bien pour leurs petits-enfants? Pour eux. Hein? Ce n'était que 40 ans qu'ils allaient marcher dans le désert. Et Dieu était là pour les protéger. Mais ils ont perdu.
Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombaient dans le désert? Tombaient dans le désert. Ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. Et quand ils se révoltèrent contre Moïse, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Concernant leurs enfants. Il dit, tu vas nous laisser là, dans ce pays-là, tu vas nous laisser là, avec tout ce que nous traversons, tout ce que nous sommes en train de vivre, tu veux tuer nos enfants ou quoi? Et par la suite, Dieu leur dit, ah ben vous n'entrerez pas vous, mais vos enfants vont rentrer. Vous n'allez pas rentrer vous, mais vos enfants vont rentrer. Vous avez cru que Dieu voulait faire du mal à vos enfants. Ben non, ce sont eux qui vont entrer dans Canaan, dans la terre promise. Et ce sont eux qui sont entrés. Et à qui, verset 18, jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Désobéissance, incrédulité, c'est quoi l'incrédulité? C'est la perte de la foi, c'est la perte de vue de la promesse qui nous attend. Perte de vue. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vivre notre vie à notre manière. On veut garder et préserver notre vie. On ne veut pas la donner au Seigneur. On préfère vivre une petite vie de religion, une petite chrétienté de religion. Tu crois dans le Seigneur? Oui, c'est bien, pas de problème. Mais c'est tout. Ma question est la suivante. Est-ce que tu vas terminer la course? C'est ça la question. Est-ce que tu vas terminer la course ou non? Est-ce qu'en route, à travers une situation, une épreuve, tu vas te rebeller? Tu vas t'opposer? Vous savez, mes frères et sœurs, un des plus gros problèmes des chrétiens, comme c'était pour le peuple d'Israël, c'était la rébellion. La rébellion. Se rebeller, s'opposer, avoir un cœur qui s'endurcit. La rébellion contre Dieu. Ouais. Ne sont-ils pas rebellés contre Moïse? Ils sont rebellés contre Moïse. Contre celui envoyé par Dieu pour les délivrer. Et vous savez combien de chrétiens il y a comme ça? Vous savez combien de chrétiens il y a comme ça? On va terminer. Hébreux chapitre 6. Verset 4. On termine en étant un petit peu plus sérieux. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Le mot tomber ici ne veut pas dire simplement faire une erreur, faire une faute. Le mot tomber veut dire s'éloigner, se retirer. L'abandon. L'abandon. Perdre la foi.
Et ces Hébreux étaient au moment d'arriver à cet état-là. Soit encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Sérieux, n'est-ce pas? Ah ben, nous tous qui sommes là, nous sommes venus à l'église ce matin. Frère Mickey, il n'y a aucune question pour moi d'être comme ça. Ah ben non. Ah frère Mickey, moi je viens à l'église, moi, ben, je crois, je suis là, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu es peut-être bien aujourd'hui, mais est-ce que tu vas garder le même cœur, la même attitude jusqu'à la fin, à travers des situations, à travers des moments durs et difficiles, ou alors est-ce qu'il y a une possibilité que dans ton cœur tu te rebelles et que dans ton cœur tu gardes des choses jusqu'au moment où tu t'éloignes et que tu repartes là où tu es sorti. C'est exactement le cas de ce livre. La raison pourquoi l'auteur a écrit ça, c'était exactement là, ce que je suis en train de lire là. Tu es bien là maintenant? Tu es cool? Tu es un petit peu en deux eaux? Ça va? J'ai pas encore perdu la foi? Non? Mais moi, je vais vous dire une chose ce matin. Je n'ai pas envie de vous menacer, non. Mais je prie que le Saint-Esprit emmène une conviction dans notre cœur pour comprendre la réalité de ce que Dieu nous appelle à vivre. Je connais des chrétiens qui ont aimé Jésus, qui ont servi Jésus, qui ont prêché l'évangile de Jésus, qui ont été plus zélés que peut-être la moitié de nous tous ensemble. Aujourd'hui, ils ont renié la foi. Renier la foi. Vous dites, comment ça peut se passer ça? Mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible dans les derniers temps? Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? C'est quoi l'apostasie si ce n'est pas renier le Fils de Dieu? C'est quoi l'apostasie? Il parle d'un grand nombre. C'est pourquoi on vous met en garde, c'est pourquoi c'est un temps de nous mettre en garde, c'est un temps de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. C'est un temps pour s'équiper, c'est un temps pour s'affermir, c'est un temps pour se débarrasser des choses qui nous accaparent, qui nous enveloppent si facilement. C'est un temps de faire une coupure avec le monde et son système. Il faut payer le prix. Le monde et son système. Coupure, séparation. C'est écrit clair dans la parole de Dieu. Clair. Attention à nos amis. Qui nous fréquentons? Qui sont ceux que nous fréquentons? Quand je parle de fréquentation, ça ne veut pas dire connaître quelqu'un. Ça veut dire partager sa vie. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas se cacher derrière la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a même des églises entières qui prêchent la grâce de Dieu et qui se disent, ok, vous êtes nés de nouveau, vous êtes des chrétiens, faites ce que vous voulez, le Seigneur comprend. Mais où ça sort, ce truc? Hein? Ce n'est pas du tout l'esprit de l'Évangile, ce n'est pas du tout le cœur du Seigneur, jamais. C'est ça les faux docteurs. C'est ça les faux serviteurs de Dieu des derniers temps que Jésus a annoncé. Des faux, pour séduire le peuple de Dieu. Et quand vous vous cachez derrière la grâce de Dieu pour faire un petit peu ce que vous voulez, et puis le Seigneur comprend, qui sait où vous allez terminer? Qui sait? Ah, frère, moi, je sais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Ça, c'est une chanson chrétienne, ça. Moi, je sais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, je sais où je suis. Alléluia. Qu'est-ce qu'on vient de lire tout à l'heure? Que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est pas ça qu'on a lu tout à l'heure là? Tu es debout aujourd'hui. Je suis debout aujourd'hui. Je sais où je suis. Mais qu'est-ce qui
connais où je serai dans un an. Et toi? Moi, je compte sur la grâce de Dieu, ma détermination, mon zèle de servir Jésus, ma passion de m'entourer avec des hommes, de communier avec des hommes, pour travailler ensemble, communier ensemble. C'est ça que nous avons besoin de chercher, cette communion fraternelle. Communier avec nos frères et nos sœurs, ne pas vivre notre vie chrétienne indépendante dans notre petit coin. Alléluia, gloire à Dieu. Non, ça va t'emmener loin, ça. Non, c'est un piège. C'est un piège. C'est comme un rat. Hein? Tu vas finir par manger le fromage. Tu vas finir par manger le fromage un jour. Moi, mon cœur, c'est de quoi? Le cœur du Seigneur pour vous, pour tous ceux qui m'écoutent. Quel est notre cœur? C'est que vous terminez la course. C'est qu'au moment donné, on ne vous retrouve pas en train de calomnier. Calomnier. C'est un temps d'avertissement. Vous-même, vous connaissez des chrétiens qui étaient là, qui ne sont plus. Oui, non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais alors? Pareil. La communion fraternelle. Je répète encore la parole de Dieu, je répète encore la prière, je répète encore notre communion avec le Seigneur. Oui, notre protection. Mon but, c'est de vous avertir. Mon but, c'est de vous mettre en garde. Mon but, c'est de vous protéger. Et que l'Esprit de Dieu arrive à vous convaincre, à saisir notre cœur, afin que nous puissions être zélés pour lui et de comprendre que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais qu'on vit pour celui qui est mort et ressuscité des morts. Son nom est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on vit. On ne vit pas pour personne. On ne vit pas pour le monde, on ne vit pas pour quiconque. On vit pour lui. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, il est vivant aujourd'hui et il revient. Alléluia, il revient. Il revient. Quelle espérance. Amen. La sortie de l'Égypte. La marche vers Canaan. Avec toutes les embûches, un chemin rocailleux, avec tout ce qu'on peut faire face. On a besoin de s'affermir et de ne pas garder quoi que ce soit sur notre cœur. Il y a certains chrétiens qui viennent dans mon bureau et qui me disent « Frère Mickey, pardonnez-moi. » Je dis « Mais moi, je n'ai rien, moi. Moi, de toutes les manières, qu'importe ce que vous faites, ma première chose dans mon cœur, c'est de vous relâcher et vous pardonner. Vous n'avez pas besoin de me demander quoi que ce soit. Je ne veux pas permettre qu'il y ait quoi que ce soit dans mon cœur. Contre n'importe qui. Accuse, dis ce que tu veux. Vous connaissez l'expression? De l'eau sur le dos d'un canard. Hein? Ça ne s'attache pas. Ça coule. Pareil. Ça, c'est l'état de notre cœur. C'est comme ça que notre cœur doit être. On préserve notre cœur. On le garde précieusement. Dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, annonce ce que tu veux. Moi, je sais en qui j'ai cru. Moi, je connais. Et je ne veux pas me permettre d'avoir quoi que ce soit dans mon cœur qui peut m'égarer, qui peut m'éloigner, qui peut me gâter. Je termine. Vous savez, nous tous qui sommes là, nous tous, nous avons besoin de pouvoir prendre cette allée, là,
On commence par là, ça nous prend une quinzaine de minutes. Mais pas aujourd'hui, jamais. Et c'est juste image, imagé. D'accord? Une image. Je viens là, je regarde à droite, je regarde à gauche, je peux regarder tout le monde dans les yeux. Dans les yeux. Clair. Fais le tour, je retourne, je prends cette allée-là. Pareil. Celle-là, 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 celle-là. Et je repars chez moi, dans la paix, dans la joie. J'ai rien sur mon cœur qui puisse être un élément de conflit, un élément pour permettre à mon cœur de critiquer, de juger, de parler et de dire n'importe quoi. C'est ma sécurité et c'est votre sécurité. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas t'asseoir là et avoir quelque chose contre ton frère qui est assis là. Quand tu rentres dans l'église, il est là-bas, toi tu ne veux pas aller là-bas, tu viens là. C'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas la vérité. Ton cœur n'est pas droit. Tu as besoin de mettre ton cœur droit devant le Seigneur. On n'est pas là pour jouer. Pourquoi je dis ça? Pour vous. Pour votre protection, pas pour moi, pour votre protection. Que vous soyez protégés parce que l'ennemi, il rôde comme un lion dévorant. Qui il va dévorer? Il rugit. Amen. Donc c'est un parcours. Un parcours. On sort de l'Égypte, on va dans Canaan. Alléluia. On est sur le chemin. On est sur le chemin. On va. Amen. L'eau est amère. OK. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Il va faire. Il va faire. Seigneur, j'ai faim, je veux manger de la viande. OK. Des cailles. Tu manges des cailles une fois par jour. Ça va? Hein? Et on continue. On continue. Examinez toutes les fois que le peuple d'Israël s'est révolté, a murmuré, s'est opposé. Allez voir qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Quand on permet quelque chose à l'intérieur de nous, c'est une racine d'amertume qui se développe et qui prend le tout. Amen. Moi, chez moi, j'ai des gros arbres, flamboyants, coqueluches, enfin, toutes sortes de gros arbres. Toutes sortes de bons arbres. Et qu'est-ce que je fais? Quelquefois, ma femme me dit, où tu es? Je dis, je suis là même, là, je suis dans le jardin. Quand je vois ces grosses racines-là, commencer à entrer sous la maison, près de la maison, pouvoir lever le béton. Je dis, Chamim, viens un coup, s'il te plaît. Il faut couper ça, mon frère. On a besoin de couper cette racine-là parce que c'est en train de pénétrer partout et ça va tout casser. Mais c'est ça même notre vie. Et les racines, c'est pas sur la terre, elles sont sous la terre. On ne les voit pas, il faut les découvrir. Et pour nous, il y a un seul qui connaît découvrir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Hey, mes frères, il faut arrêter de jouer. Il faut retrouver dans nos cœurs cette passion. Cette passion. Parce que ce n'est que pour un temps. Paul dit les diverses épreuves à laquelle nous devons faire face ne sont pas comparables à la gloire qui est à venir. Alléluia. Amen. Il n'y a que des paroles d'encouragement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin de le prendre et le manger, comme la manne. Lisez, regardez, instruisez-vous. Cherchez un encouragement, cherchez une parole là-dedans. Cherchez le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord? Alors avant de sortir d'ici, là, si vous avez un frère là-bas, par là, vous êtes par là, j'ai un problème, traversez tout, allez. Et vous, pareil, rendez-vous là.
au milieu. Amen. Des choses simples, la vie chrétienne. Simple. Allez, levez-vous, on va prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.